Bonjour à tous. Au cours de cette semaine sainte, les prêtres et les sœurs de Notre-Dame-du-Lot se relaient pour vous offrir des enseignements, des méditations quotidiennes sur les mystères que nous célébrons en ces jours saints. Aujourd'hui, nous retrouvons sœur Blanche-Marie. Sœur Blanche-Marie, c'est la sœur du magasin. Pour ceux qui connaissent le lot, forcément, vous la rencontrez quand vous allez au magasin. Sœur Blanche-Marie nous offre une méditation qui a pour titre « Pas de plus grand amour ». Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le site de Notre-Dame-du-Lot pour vivre avec nous cette semaine sainte. Alors d'abord vous dire que nous prions bien sûr fort pour vous, que nous vous confions à l'intercession de Notre-Dame-du-Lot pour qu'elle vous protège, ainsi que vos familles. Et en regardant cette petite boîte devant laquelle je parle, je vois beaucoup de vos visages, certains que nous nous réjouissions de voir revenir pour Pâques. Ce n'est pas encore le moment, mais voilà, nous comptons bien vous revoir, revoir vos visages dans pas trop longtemps, et nous le demandons à la Vierge Marie. Alors au début de ce petit enseignement, nous allons nous confier à la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide sur le chemin du Seigneur pour le suivre jusqu'au bout de son amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que Jésus laisse comme testament à ses disciples en Jean 15 au verset 13, le discours qu'on appelle après la scène. Et c'est ce plus grand amour du Christ en sa passion que nous allons contempler tout au long de cette semaine sainte, en le suivant presque pas à pas dans la liturgie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, qui est le début de la Passion en Saint Jean, il y a cette très belle phrase « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » Jusqu'à l'extrême. Chaque semaine sainte nous donne ainsi l'occasion de nous ouvrir un peu plus à cet amour jusqu'à l'extrême du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Cet amour qui a changé radicalement et définitivement notre existence humaine. Alors nous le ferons en deux tableaux, deux passages de l'Évangile qui vont nous aider, nous disposer à vivre cette semaine sainte. Le premier tableau, c'est l'onction de Marie à Béthanie, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, versets 1 à 11. Et c'est cet évangile que la liturgie eucharistique nous fait lire au lundi saint. Et ce passage de l'évangile va nous aider à disposer notre cœur afin de vivre spirituellement cette grande semaine. Alors le contexte de cette onction de Marie à Béthanie, c'est un épisode qui suit de près la résurrection de Lazare. Alors, c'était un heureux événement, mais paradoxalement, il a intensifié la haine des grands prêtres, de beaucoup de scribes et de pharisiens contre Jésus. Sa renommée devenait trop grande et il violait le sabbat. Le désir de l'arrêter et de le mettre à mort revient de plus en plus fréquemment dans l'évangile de Jean. Et à la fin de notre passage de l'onction de Marie à Béthanie, il est redit, les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, Lazare, à cause de sa résurrection, s'en allaient et croyaient en Jésus. Donc ils veulent non seulement tuer Jésus, mais aussi tuer Lazare, tous les témoins gênants. Le climat est donc violent, tendu. 6 jours avant la Pâque, la dernière Pâque, Jésus vient à Béthanie, où il sait pouvoir compter sur l'accueil chaleureux de ses amis. Saint Jean nous dit au chapitre 11, verset 5,
Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait cette famille où il pouvait se reposer, recréer son âme dans la chaleur d'une amitié profonde. Alors il aimait cette famille, mais pas en bloc. Il aimait Marthe et sa sœur et Lazare, chacun avec un amour particulier dans sa manière d'être tout à fait unique. Et Marie, celle qui va moindre Jésus, c'est celle qui était assise aux pieds de Jésus et qui aimait l'écouter. C'est l'épisode de Marthe et Marie que Luc nous raconte au chapitre 10. Donc cette Marie qui aimait écouter Jésus assise à ses pieds, c'est celle dont Jésus a dit « Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas retirée ». Cette meilleure part, c'est d'ouvrir son âme à l'écoute de la parole. Donc Marie avait sans doute une sensibilité aux choses de Dieu et son écoute persévérante, patiente, aimante de la parole de Jésus a affiné cette sensibilité en une délicatesse, attentive au bien des autres, attentive aux motions de l'esprit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Jean au chapitre 14, verset 23, une phrase de Jésus. L'importance de garder la parole dans un cœur aimant et vigilant, cette parole qui transforme le cœur et qui le rend attentif aux autres. Alors que Jésus est invité au repas, en plein repas, Marie prend une livre d'un parfum de nard très pur, très coûteux, et elle fait une onction, elle oint les pieds de Jésus qu'elle essuie ensuite avec ses cheveux, sans se préoccuper de ce qu'on va penser d'elle et de son geste. C'est un geste audacieux de tendresse envers le Christ. Elle ne lui essuie pas les pieds avec un tissu, comme le fera Jésus, au lavement des pieds, mais avec ses cheveux, avec quelque chose d'elle-même. Et c'est un geste d'une telle gratuité qui peut passer pour du gaspillage. C'est d'ailleurs la réaction des apôtres qui ne se fait pas attendre. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ? Alors en Saint Jean, c'est Judas qui fait cette remarque et Jean dit que c'est parce qu'il tenait la bourse et qu'il prenait dans la bourse. Donc son attention aux pauvres n'était pas vraiment sa motivation profonde. Mais les autres évangélistes disent que c'est les apôtres d'une manière générale qui l'ont dit. Donc ils étaient un petit peu tous dans le même sac. Comme quoi, l'attention aux questions économiques plutôt qu'aux soins et à la délicatesse envers les personnes, c'est pas tout à fait d'aujourd'hui. Mais le Christ lui-même révèle la grandeur et la valeur prophétique du geste de Marie. Laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Jésus évoque déjà l'embaumement de son corps crucifié, descendu de la croix et mis au tombeau. Par avance, Marie a embaumé le corps de Jésus. Et Jésus ajoute, « Des pauvres, en effet, vous en aurez toujours avec vous, pour les soulager. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Le Christ a toujours été attentif aux petits, aux pauvres, aux laissés pour compte. Donc il ne relativise pas le soin qu'on doit avoir pour eux. Mais pendant sa passion, Jésus est le pauvre par excellence. Un répond du Carême nous fait chanter, en reprenant les paroles d'Isaïe 53, au chapitre 53, « Comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Qui donc a eu souci de son destin ?» Oui, qui a eu souci du destin de Jésus ? Alors Marie avait-elle conscience de la portée de son acte, de son geste ? Est-ce qu'elle savait tout ce qui allait arriver ? Est-ce qu'elle savait que le Christ serait crucifié, qu'il mourrait ? On ne peut pas le dire.
La tension, la violence, les menaces, elle les avait entendues. C'était perceptible par tous. Et elle a réagi avec son instinct de femme pour apporter réconfort, consolation, tendresse, amour à celui qui suscitait dans tant de haine, lui qui n'avait jamais fait que le bien. En dehors de tout respect humain, elle a osé affronter le regard des autres, regard d'incompréhension. Jésus va être trahi par un des 12, Judas. Il va être renié par le premier des 12, Pierre. Face à la mort, Marie ne laisse pas Jésus tout seul, mais elle l'enveloppe de tout l'amour dont elle est capable, un peu comme une protection. Alors, eh bien moi, pendant cette semaine sainte, comment vais-je entourer Jésus de mon amour? Jésus qui m'a aimé et s'est livré pour moi, nous dit saint Paul. C'est une question que l'on peut se poser, laisser résonner en soi. Jean nous dit que Marie utilise un art authentique. Alors, authentique en grec, ça se dit pistikos. Et si je me rappelle bien mes cours d'exégèse quand j'étais jeune religieuse, pistikos peut se traduire selon les contextes authentique, mais aussi crédible. Donc, ce art authentique signifie l'engagement total de Marie à la suite du Christ. Pas seulement quand il était bon, doux, exaltant, d'être assis à ses genoux et de l'écouter parler du royaume des cieux. Non, aussi maintenant, quand il vit sa passion et sa mort. Saint Jean nous dit ensuite que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Matthieu et Marc, qui mentionnent le même épisode, ne parlent pas de cette odeur de parfum qui remplit toute la maison, mais ils parlent de quelque chose qui en fait lui ressemble. Donc dans Matthieu et Marc, on trouve qu'après avoir relevé le côté prophétique du geste de Marie, le Christ dit « En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamée la bonne nouvelle dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » Donc en parlant de Marie et de ce geste de bienveillance, d'amour qu'elle a eu envers lui, envers son corps, préparant déjà son embaumement, il dit que on parlera de ce geste dans le monde entier parce que il sera inclus dans cette bonne nouvelle. Donc déjà Jésus dit que l'évangile bientôt se répandra dans le monde entier. Et alors du coup, notre mémoire biblique pense à un autre passage du Cantique des Cantiques qui dit « L'arôme de tes parfums est exquis, ton nom est une huile qui s'épanche. » Ça, c'est des mots d'amour de la bien-aimée envers son bien-aimé. Hein, vraiment, c'est l'amour du bien-aimé qui remplit la bien-aimée tel un parfum et dont elle s'enivre même quand il n'est pas là. Et du coup, ce parfum répandu sur toute la terre, dans les synoptiques, ce parfum répandu sur toute la terre, eh bien, c'est la mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, cette mémoire gardée dans un cœur aimant. Et cette mémoire aimante du Christ en sa passion, qui travaille notre cœur, lui fait donner tout son arôme pour être la bonne odeur du Christ qui se diffuse autour de nous. Dans l'évangile de Marc, il y a un détail de plus, si on peut dire détail. Marie brise le flacon pour répandre le parfum. Ce flacon, il ne servira plus jamais à autre chose. Alors, au seuil de cette semaine sainte si particulière, nous pouvons demander à Jésus, « Jésus, montre-moi ce qui doit peut-être se briser en moi, pour que la grâce de ta mort et de ta résurrection jaillisse de moi en un parfum qui remplisse toute la maison. » Qu'est-ce qui doit se briser, Jésus? Mon attachement au regard des autres, mon souci de la perfection, l'importance des choses économiques, mon amertume. Montre-moi, Jésus, conduis-moi.
nous arrivons au deuxième tableau, qui est la contemplation de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Alors j'emprunterai des passages un peu dans tous les évangiles. Donc en Matthieu, c'est au chapitre 26. En Marc, c'est au chapitre 14. En Luc, c'est au chapitre 22. Et en Jean, alors l'agonie de Jésus en Jean, elle est un petit peu différente. Elle ne se situe pas au même endroit que les autres, mais il en fait quand même mention au chapitre 12. Alors pour commencer, on peut quand même dire que l'angoisse n'est pas une dominante de l'évangile, ni du tempérament de Jésus. C'est plutôt lui qui d'habitude encourage, réconforte les disciples effrayés par la tempête ou qui s'inquiètent pour savoir comment donner à manger à la foule. Voilà, c'est plutôt lui qui donne réponse aux problèmes, aux questions, qui accueille sans limite et sans réserve même les gens infréquentables. C'est lui qui suscite la foi, même chez les païens. Or, arrivé à Gethsémani, Jésus s'arrête et commence à ressentir effroi et tourment intérieur. Lui qui était le soutien de tous, jusque-là, il semble mendier maintenant l'appui de quelques disciples. Restez ici et veillez avec moi. Gethsémani. En hébreu, cela signifie pressoir à huile. Et donc cet endroit porte bien son nom puisque à Gethsémani, Jésus va être comme ces olives pressées pour qu'il en sorte de l'huile, pressé par l'agonie, l'angoisse. Alors le contexte de cette scène, Jésus vient d'achever le mystère de la scène. Il a consommé avec ses disciples sa dernière Pâque, celle qu'il avait désirée d'un grand désir. Et la victime de cette dernière Pâque, c'était lui-même. Lorsqu'il partageait son corps à ses disciples et lorsqu'il donnait son sang versé, il acceptait ses souffrances et sa mort. Et maintenant il dit à Gethsémani, « Mon âme est triste à en mourir. » Gethsémani, c'est le lieu où s'est produite la grande rencontre, où Dieu a rencontré l'humanité jusque dans ses ténèbres les plus profondes. Ce n'est pas un hasard si Jésus a cherché, la nuit, un jardin où il serait angoissé et très troublé, et où son âme serait triste de cette étrange tristesse jusqu'à la mort. C'est dans un jardin, celui d'Éden, qu'Adam avait été dépouillé jusqu'à la nudité, jusqu'à la honte, par le péché, et qu'il s'était éloigné de la présence de Dieu si bien que, en Adam, l'humanité était entrée en un état de séparation d'avec Dieu, et donc dans la mort. Mais comment se fait-il que le Christ ait dû porter cette souffrance intolérable ? Pourquoi son âme a-t-elle été désolée de cette tristesse jusqu'à la mort ? Il est né de l'Esprit Saint, il est né d'une vierge très pure, il a vécu sans péché, il a dit « Je suis la vérité, je suis la lumière du monde ». Rien ne nécessitait qu'il doive mourir. C'est donc volontairement que le Christ a accepté l'injustice de sa souffrance et qu'il a consenti à supporter cette sentence injuste avec de grands cris et des larmes, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, verset 7. Par ses souffrances, il a porté l'injustice même, et par la tristesse qui étreignait son âme, il a payé le prix du péché. Ce sont nos péchés qu'il supportait, nous dit le prophète Isaïe. La souffrance qui nous accable dans cette vie, qu'elle soit dans notre corps ou dans notre esprit, a été sondée par le Christ jusqu'au fond. À Gethsémani, le Fils de Dieu a souffert et son âme a été triste jusqu'à la mort. Sa sueur est tombée en gouttes, semblables à du sang, comme s'il saignait de quelques blessures secrètes qu'on lui aurait fait. Quelle tristesse peut amener l'âme à la mort, sinon la tristesse de la honte et du péché.
Bernanos a dit, il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de n'être pas des saints. La tristesse de se savoir appelé à une vocation extraordinaire, devenir fils de Dieu, Dieu par participation, et de choisir le mal, le mensonge, la mesquinerie de nos intérêts particuliers. Nous avons tous fait cette expérience que dit si bien saint Paul. Le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Le bien que nous voulions faire, nous ne le faisons pas. C'est à Gethsémani que Jésus a pris la décision irrévocable d'accepter la honte de l'humanité. Il a consenti à être mis en jugement comme blasphémateur et malfaiteur, c'est-à-dire comme ayant été contre les deux commandements les plus grands, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il a porté en lui jusqu'à mourir le drame du rejet de l'amour, qui est le fond de tout péché. Alors comment Jésus a-t-il accepté cette honte de l'homme ? C'est un mystère, bien sûr, et on ne peut pas en dire tant de choses, mais quand même. Alors pour ceux qui ont écouté la retraite de Mi-Carême, prêchée par le Père Ludovic, il nous a bien expliqué que Jésus était venu combler ces deux abîmes entre Dieu et sa créature. Le premier abîme, c'est celui de la créature limitée et du Créateur transcendant. Ça, c'est par l'incarnation, quand Jésus se fait homme, quand Dieu se fait homme, il vient combler cette séparation. Et la deuxième séparation, c'est celle qui existe entre le Dieu trois fois saint et le pécheur. Et c'est ça que Jésus est venu combler. Il n'a pas simplement assumé notre façon de manière conceptuelle ou symbolique, comme dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices d'animaux qui, symboliquement, l'agneau qu'on immolait, il n'avait aucun péché, et il n'avait rien à voir, mais voilà, on l'immolait symboliquement. Voilà. Mais là, Jésus, dans son propre corps, comme nous dit l'Écriture, il a porté nos péchés sur le bois. C'est le premier chapitre de Saint Pierre au chapitre 2, verset 24. Tout en restant pur de tout péché. Pour nous, c'est Saint Paul, et c'est encore plus fort, encore plus grand. Pour nous, Dieu l'a fait pécher. Il l'a fait devenir péché afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. C'est dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 21. Alors Dieu l'a fait pécher au sens où il a porté le péché, mais lui-même, il est resté saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux, comme nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, verset 26. Alors si sa soif, sa faim, sa fatigue, quand il s'est assis sur la margelle du puits en attendant la Samaritaine, si tout ça sont la preuve qu'il s'est bien incarné, qu'il a pris une nature humaine véritable avec ses besoins, de même son angoisse, son trouble, la tristesse de son âme jusqu'à la mort, sont la preuve que, par un acte de sa libre volonté, il a mystérieusement accepté ce que l'humanité allait lui imposer sur la croix. Comme disent nos frères orientaux, il a pris ce qui est à nous et nous a donné ce qui est à lui. Avant Gethsémani, la souffrance était un châtiment. La souffrance, la tristesse, les injustices demeuraient des questions sans réponse, ou plutôt si, il y avait une réponse, deux mots, le péché, le châtiment. Dans la mesure où le péché était sans remède, la souffrance était sans espoir. La tristesse était amère, mortelle. Mais Dieu a envoyé son Fils dans un corps d'homme pour souffrir les souffrances de l'homme, alors que lui-même n'avait en rien mérité de souffrir. Ainsi, et c'est la grande nouvelle, Dieu a éliminé l'injustice de la souffrance en souffrant cette injustice, en se soumettant à sa loi tyrannique, s'humiliant, n'ouvrant pas la bouche, et en la transformant de l'intérieur
par son amour pour nous. Les conséquences. En acceptant la souffrance de cette manière, le Christ a donné une nouvelle valeur à la souffrance. Après avoir été un châtiment mérité par le péché, elle est devenue en Jésus un sacrifice d'amour et une œuvre de rédemption, de salut. Dès lors, la souffrance n'a plus été liée au péché pour qui sont unis au Christ. Le Christ nous a délivrés du sentiment torturant d'être châtié et d'être l'objet d'une vengeance. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? De tels sentiments qui minaient notre psychologie nous mettaient dans l'anxiété, dans l'angoisse et nous donnant à penser que Dieu pouvait nous en vouloir, ont été effacés. En Christ, alors qu'est-ce que ça veut dire en Christ, ça serait pas mal que je le dise. Alors pour ceux toujours qui ont suivi la session de Mi-Carême avec le Père Ludovic, il nous a parlé, c'était très juste et très simple, de cette orientation fondamentale de notre être, qui est la sainteté au fond. La sainteté, ce n'est pas d'être parfait, c'est de ne jamais faire de péché, c'est de ne pas faire des choses extraordinaires, mais de suivre cette orientation fondamentale qui est en nous par notre création et encore plus par notre baptême, c'est-à-dire de suivre la volonté de Dieu. Alors qu'à un cas, parfois en faisant des chutes, parfois en se relevant et en claudiquant peut-être, mais voilà, en restant fidèle avec des imperfections, avec ce désir de rejoindre le projet de Dieu sur nous. Donc en Christ, quand nous restons fidèles à cette orientation fondamentale, et dire aussi que c'est pour des baptisés, pour ceux qui ont reçu la grâce du baptême et qui, par les sacrements, sont nourris dans cette vie d'enfant de Dieu, mais c'est aussi valable pour des non-baptisés. Mais le Christ, selon ce qu'il veut, peut donner sa grâce à des gens qui ne sont pas baptisés, mais qui, fidèles à leur conscience, suivent justement cette orientation fondamentale qui pour eux sera évite le mal, fait ce qui est bien à leur mesure. En Christ donc, nous vivons la souffrance comme il a vécu la sienne, non plus comme une juste conséquence du péché, mais comme une participation à la souffrance d'amour, au sacrifice de soi et à la rédemption. En lui, la souffrance, quelque forme qu'elle prenne, est ainsi devenue un don et une communion d'amour avec lui. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Si nous sommes dans le Christ, que nous souffrions peu ou beaucoup, il ne s'agit plus de se demander si nous avons mérité de souffrir. La souffrance n'est plus une sanction, ni une expiation, ni un châtiment pour quoi que ce soit. Le péché, qui faisait que la souffrance était une forme de châtiment, a été anéanti par le Christ qui en a payé le prix, qui l'a expié et en a subi le châtiment. Et c'est cette gratuité de la souffrance que nous vivons maintenant, non plus comme un châtiment, mais vraiment à la suite du Christ, cette gratuité de la souffrance qui nous permet de la vivre comme une offrande d'amour. Et c'est aussi une participation à la divinité du Christ, puisque, comme nous dit saint Paul, toujours dans le chapitre 8 au verset 17, « Si nous participons à ses souffrances, c'est pour avoir part à sa gloire. » Alors nous avons beaucoup parlé de l'angoisse de Jésus, parce qu'elle est importante, elle se réfère au mal tenace, sournois qui habite l'humanité et qui l'a prise sur lui. Mais la crise de Jésus, si on peut dire ça comme ça, n'a pas duré si longtemps que ça. Quand arrive la troupe qui vient l'arrêter, Jésus n'est plus prostré, mais debout. Et il y a un verset, moi, qui personnellement m'impressionne toujours beaucoup quand je le lis. C'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 18, au verset 4. Alors, voici ce verset. « Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança,
vers les soldats venus l'arrêter et leur dit « Qui cherchez-vous » Jésus debout, affrontant ce qui doit arriver et sachant tout ce qui allait lui arriver. S'enfonçant dans les ténèbres de l'angoisse, le Christ s'est battu. Et d'ailleurs, le mot agonie vient du mot agone en grec, qui veut dire combat. Donc l'agonie, c'est l'angoisse, mais c'est aussi le combat. Le Christ s'est battu et il a cherché un chemin de délivrance. Et c'est très beau de voir que le Christ n'est pas resté stoïque, les dents serrées, voilà, c'est pas blindé, comme on aime dire maintenant, pour affronter son destin, non. Il s'est ouvert douloureusement à Dieu et il lui a crié sa détresse. Jésus, aux prises avec l'angoisse, a prié. Et c'est pour nous qu'il l'a fait, pour nous ouvrir ce chemin, que nous puissions l'emprunter à notre tour. Une fois, 2 fois, 3 fois, il a dit « Abba, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 3 fois. Et à chaque fois, il se remet à prier. Saint Luc nous dit aussi, au verset 44 du chapitre 22, « En proie à l'angoisse, il priait plus intensément. » Dans son humanité, par ce mystère de l'union hypostatique, Jésus est vrai Dieu et vrai homme à la fois, les deux ensemble. Donc dans son humanité, Jésus a dû orienter et unir sa volonté humaine à sa volonté divine de Fils de Dieu. L'unir, l'orienter, mais sans la forcer. Adam, au jardin d'Éden, s'était détourné du projet de Dieu sur lui en écoutant la voix du serpent. Jésus, au jardin des Oliviers, réoriente notre volonté vers le Père en payant le prix. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette prière de Jésus? Eh bien, elle a transformé son désir, sa demande. Dans la prière, il a demandé « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe », mais sans imposer, sans mettre la pression, on dirait maintenant, et en s'interdisant de décider par lui seul et de se libérer lui-même, en s'ouvrant au Père, à son Père, en consentant à rester dans cette relation filiale de confiance et d'amour qui est constitutive de son être. Il a rejoint son orientation fondamentale, son aspiration la plus profonde. C'est l'union des deux volontés dans l'amour. Sa volonté divine étant toujours et indissolublement unie à celle de son Père. Donc dans sa prière, il a réussi à faire coïncider, par sa prière, sa volonté humaine avec sa volonté divine. Ça a été un combat, mais en s'ouvrant au Père, en lui faisant confiance, il a été exaucé. Et du coup, sa supplication est devenue prière d'offrande. Au lieu de se préoccuper de lui-même et de ce qui va lui arriver, et on sait ce qui va lui arriver, au lieu de continuer à dire « Père, sauve-moi de cette heure », il se dépasse lui-même et il dit « Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Ayant traversé les ténèbres du péché, il peut de nouveau réinvestir ce désir qu'il a toujours habité, de glorifier le Père et d'accomplir ce dessein d'amour qu'il a sur nous. Donc abandon, repos dans la volonté du Père. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et cela devient la demande principale de sa prière. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et maintenant, ayant prié, il n'est plus seul pour affronter la situation qui l'angoisse. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Voilà le chemin qu'il nous a laissé, le chemin du plus grand amour.
Le Fils de Dieu ne nous a pas sauvés du haut de son ciel impassible. Il a porté les ténèbres du péché, de nos péchés, pour nous permettre de faire le même chemin que lui, être fils dans chaque événement de notre vie, pour qu'il puisse être vécu, ces événements, librement comme une offrande. Saint Paul nous l'a dit, c'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Au jardin d'Éden et au jardin des Oliviers succédera bientôt le jardin où Jésus apparaîtra ressuscité à Marie-Madeleine au matin de Pâques, car c'est là le but, être des vivants pour Dieu. C'est le chemin que je nous souhaite, de vivre la Semaine Sainte avec cette intensité, en touchant du doigt par notre cœur la réalité des mystères qui sont réactualisés dans la liturgie, pour que nous puissions à notre tour pouvoir dire avec le Christ que ta volonté soit faite. Je vous remercie. Gloire à Dieu par le Sacré-Cœur de Jésus. Amen.